بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours nous commençons à remercier Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui, par sa sagesse infinie et par ce lot et sa permission, alhamdulillah, nous retrouvons comme d'habitude chaque samedi soir pour nos séances de questions-réponses. Et sans plus tarder, après avoir qu'il nous fait remercier Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans séance questions-réponses, nous 16e ou soit 15e session, nous avons 10 questions qui nous pourront répondre, incha'Allah ta'ala. Donc, question numéro 1, ça, personne-là peut demander comment nous protège ban foyer musulman, la case un musulman, contre méfait de la sorcellerie et qui nous vient faire pour mettre en garde contre ban charlatan, c'est-à-dire ban espèce raqi qui se déclare qu'on fait ruqya ou soit tiedine et en vérité je pas con ça man qui chose. Alors comment nous protège la case d'un musulman contre méfait de la sorcellerie et qui nous vient faire pour mettre en garde contre ban charlatan. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala il dit moyen pour nous débarrasser nous de ça ban qui chose, nous protéger nous contre ça ban qui chose, moyen plus efficace c'est un démon qui attache sur les quais avec son rab et les place sa confiance 100% de Allah subhanahu wa ta'ala et les soumettre totalement entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça numéro 1. Et deuxième il dit les chers ou soit les services ban invocation légiférée par la charia par lesquels les fortifier et les protéger de ça les mal. Et il dit la sorcellerie, la jalousie et tout qui chose qui ressemblait saban manigance satanique là, il dit il pas fini augmenter chez les musulmans ces derniers temps excepté à cause des autres insouciances à propos d'Allah et aussi à cause de faiblesse qui n'a pas place de confiance complètement dans Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même il dit je te fais servir ban moyen de ruqya ban invocation qui pas légiféré ou soit pas préconisé par la charia pour protéger comme ta'awiz, mettre ciseaux en bas l'oyer, mettre telles affaires, mettre câble couleur noir et blanc, etc., etc. Alors, ensuite, il dit, sinon, qui, ban invocation qui fait préconisée par Allah subhanahu wa ta'ala, sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ça c'est une forteresse impénétrable, plus fort, qui barrière des Ya'juj et Ma'juj. Vraiment, c'est une parole extraordinaire. C'est un démon qui fait une croix là-dedans, qui me contentement avec ce que Rasulullah fait légiférer, ban dua, ban ruqya, qui est préconisé par l'islam, chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit ça, sa protection là, ça, les plus faux qui miraille, barrière des Ya'juj et Ma'juj. C'est-à-dire, c'est un démon, il reste dans dhikrullah, il reste avec ban protection islamique légiférée par la charia. Chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il n'y a aucun effet néfaste de la sorcellerie pour pénétrer ça démon. Il y a mais malheureusement beaucoup ban démon pas con sa ban invocation là, surtout ban qui masnoun, ban qui légiféré, qui d'après le Coran et Sunna, et il y a parmi ban qui connaît vous négligent. Alors un musulman, il n'est pas négligent s'il a envie de protéger sur la case, sur famille, contre ban l'effet de la sorcellerie, ou soit il a envie de traiter, il a envie de repousser des sur la case, sur famille, sur madame, sur enfants, ça va qui chose alors qui je cramponne avec saban ruqya shar'iyya là et je lié avec un l'état d'esprit, un l'équerre présent et non plus avec un l'équerre qui est absent. Beaucoup de monde qui veut dire ça avant d'y aller même il finit mais doute dans sa chose.
Ce l'équerre déjà est absent, alors l'IA avec un l'équerre qui est présent, et par l'autre, Allah, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, nous pouvons trouver ce profit, Inch'Allah ta'ala. Et il continue de dire, si man dit, qui servi, sa man invocation, qui fin légiféré par Allah et son Rasoul, alors, je peux épargner les autres de tout ça mot, de tout ça problème là. Et puis, on a d'autres, ban charlatan, si on dit, li peut servi ban moyen qui pas légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, ce din, et la d'autres ça ban dit, là, li tombe dans la catégorie de ban charlatan, ban soi-disant raqi. Et nous nous avons expliqué ça, dans mon explication, nous nous avons dit, pas nécessaire d'avoir un spécialiste dans Ruqya pour faire Ruqya, ou ça dans nos leçons, les mondes des djinns et shaitan, nous expliquons là. Du monde croit, bizarre qu'il y a un miadi, un imam, un qui fait doigt, un bouzrouk, la même qui dit bien non. Mais Ruqya, comme on l'a dit, c'est la lecture du Coran. Question numéro 2. Est-ce qu'il est permissible pour faire salat l'oban moussalla qui contient photo de la Kaaba? C'est-à-dire, dans Bazar, nous pouvons trouver un oban moussalla, il uni une fois, il bien décoré et une photo Kaaba là. Une photo Kaaba, une broderie ou soit une imprimée photo de la Kaaba. Est-ce qu'il gagne droit faire salat le sa qualité moussalla? Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit pas dit pour faire salat, pour débout l'eau, ban moussalla qui est une photo de la Kaaba là. Et surtout, si nous pouvons débouter l'eau là directement. Nous lipier peut l'eau là, il n'a pas correct du tout. Il dit ça, c'est un parmi, nous considérer un parmi une façon, un dimanche peut déshonorer la Kaaba. C'est un parmi une façon, un dimanche peut déshonorer la Kaaba, s'il peut faire salat, doit nous soit l'appareil. Et surtout, s'il se lipier peut l'eau ça faute. Il dit, il n'est pas permissible pour dessiner Kaaba ou soit pour brode Kaaba, l'eau, ça va moquette là, l'eau, ça va moussalla là. Et il dit, c'est lui qui trouve ban moussalla pareil, il n'a pas acheté ça, et il n'a pas acheté lui pour faire salat l'eau là, et surtout, pour mettre dans masjid, et une photo de la Kaaba l'eau là, il dit, minimum quelque chose qui est capable de dire, ça pour agacer dans ce salat. Quand il peut débouter, il peut guetter en bas, il peut guetter sa photo là, il peut guetter sa dessin là, ça pour agacer dans ce salat, et nous connaissons très bien, Rasulullah alayhi salatu wa salam, mais pour qui chose qui peut agacer comme vêtement dans ce salat, il peut faire sans lui, il peut dire quelque chose qui unit afin qu'il ça pas agacer dans ce salat. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, minimum quelque chose qui peut arriver, c'est ça pour agacer dans ce salat. Et il dit, s'il y a en bas sur les pieds, directement, sa photo Kaaba, sa broderie Kaaba, il y a directement en bas sur les pieds. Alors, il dit, connaît, ça c'est un déshonneur, une façon, un peut déshonorer Kaaba. Alors, il dit, pour nous, on the safe side, un musulman évite servir sa bonne qualité moussalla. Question numéro 3. Est-ce qu'il m'a gagné droit casse rosa nafil shawwal qui m'a peut garder? C'est-à-dire, on peut garder rosa shawwal, rosa nafil. Est-ce qu'il gagne droit, l'infil commence à garder? Est-ce qu'il gagne droit casse sa rosa là? Comme ça même, est-ce qu'il est permissible pour casse rosa faraz qui m'a peut remplacer sans aucune raison valable? C'est-à-dire, on peut remplacer rosa faraz. Est-ce qu'il y a un droit casse sans aucune raison valable? Un jour, peut garder rosa, shawwal, 6 rosa, shawwal, nafil. Est-ce qu'il y a un droit casse sans aucune raison valable? Alors, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, quand t'as rosa qui nous peut remplacer, par exemple, une madame, une rate rosa ramadan, il peut remplacer, il dit, il est haram pour casser. Il est haram pour casser sa rosa là, parce que la règle générale qui vient déduire depuis une preuve, un texte de la charia, il y a celui qui commence un ibadat qui est obligatoire, il n'a pas un droit à arrêter. Celui qui commence un ibadat obligatoire, il n'a pas un droit à interrompre, arrêter ça, ibadat là, excepté par une cause, ou soit pour une raison qui est acceptable auprès de la charia. Excepté pour une raison. Un ibadat faraz, la règle générale dit, un ibadat faraz qui a dit, commencé, il n'a pas un droit à interrompre, il n'a pas un droit à arrêter, il n'a pas un droit à casser, excepté par une raison qui est acceptable auprès de la charia. Et il apparaît comme ça même, un dimanche il peut faire salat faraz, un peut faire salat faraz, qui quand il vient peut taper la porte, ou soit qui quand il vient peut demander permission pour rentrer, ça dit qu'on n'a pas gagné droit, coupe, casse ce salat à l'ouvrir la porte. Il n'a pas gagné droit,
casse ce salat, il y a l'ouvert la porte. Ça, salat faraz. Il comme ça même, alors, nous pas gagner droit, coupe, interrompt, ban, ibadat faraz, qui nous peut faire pour l'autre chose excepté pour une raison shari'i. Il dit, quant à 6 roses à Shawwal, ça li nafil. Ça li nafil. Alors, il dit, nafil nous gagne droit coupli. Mais seulement, ban ulama fin, dit li makro. C'est-à-dire, un monde fin commence garde rosa. Shawwal, aujourd'hui par exemple, samedi, il commence le matin, ou soit, s'il pas l'opinion qui samedi pas garde rosa nafil, alors fait que moi dimanche, il peut garde rosa nafil. Arrivé à un moment donné dans la journée, il a envie de casser rosa, il est permissible. Mais c'est mali, un petit chose qui est détestable, il macro, excepté si il y a une raison valable, comme on nous mentionné. Alors, je dis, ça c'est résumé de ces deux questions-là. Quant à Rosa Faraz qui peut remplacer, pas gain droit coupli, pas gain droit cassli, excepté par une raison qui est acceptable auprès de la charia. Quant à Rosa Nafil, les Nafil, gain droit cassli, mais c'est mal détestable, parce qu'il nous peut jouer, badiner, avec ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 4. Qui est capable de faire pour gagner la force dans mon mémoire, mon écho et mon membre l'écho en entier et dans toute chose qui me fait. Qui est capable de faire pour gagner la force dans mon mémoire, mon capacité de mémorisation divine faux, mon écho en entier, mon organe, mon lysien, mon oreilles, mon léqué, mon poumon. Alors, qui est capable de faire comme ça, comme zik, comme ibadat, afin que je gagne la force dans mon écho et dans tout mon qui chose. Alors, alhamdulillah, l'imam, le grand savant de l'islam, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il fait une cause concernant ça, mas'ala là. Il dit, dhikrullah, il donne nos mémorisations en la force extraordinaire. Dhikrullah, un du monde qui engage lui, dans dhikrullah, il donne sa mémorisation en la force, il dit, à travers zikr, quand il fait zikrullah, il peut faire quelque chose qui, normalement, il ne peut pas faire. Sans zikrullah. C'est-à-dire, quand il est engagé dans zikrullah, Ibn al-Qayyim dit, il peut faire quelque chose qui, normalement, il n'est pas capable de faire s'il peut faire zikrullah dans lui. Et, il dit, il fait un témoin, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire, Ibn al-Qayyim, c'était élève Ibn Taymiyyah, il y a un témoin, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il tient la force dans ce marché, dans ses paroles, et dans ce l'écriture qu'il peut écrire dans ce livre, elle la force extraordinaire. Il dit, il peut assiser, par jour, il peut écrire des volumes et des volumes de ce livre, qui est normalement, du monde qui écrit normalement, dans une semaine, il n'est pas qu'à écrire. Il par jour, il peut écrire, c'est qu'il y a monde écrire dans une semaine. Et, une fois, plus que ça. Une fois, plus qu'il y a monde écrire dans une semaine, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il peut écrire là, alors, moi, fin témoigne, la force dans lui, et surtout quand il peut aller dans le djihad, dans la guerre, en lui-même, sur la force physique, tient la force extraordinaire. Et ça pas, simplement par dhikrullah, il tient engagé beaucoup dans dhikrullah. Et Cheikh Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il continue, il dit, Rasulullah, alayhi salatu wassalam, il tient enseigne, il certifie, Fatima, radiallahu anha, une petite chose qui, quand Fatima radiallahu anha, il vient plaigner contre Rasulullah alayhi salatu wassalam, qu'il est fatigué avec ban tâches ménagères, avec ban l'ouvrage de la case, alors, il enseigne le de Ali et Fatima radiallahu anha pour faire tasbih chaque la nuit avant de prendre l'ili, c'est-à-dire avant de dormir. 33 fois subhanallah et 33 fois alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Quand Fatima radiallahu anha fin vin que son papa Rasulullah pour demander un khadim, un servant, un bon à tout faire pour mettre dans sa disposition, les vrais dialim me donne toi meilleur qui ça, fait 33 fois subhanallah avant de dormir, 33 fois alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Pas pour bizarre, un bon à tout faire, un servante. Alors, l'enseigne, ban la dhikrullah. Alors ça, il remplace sa servante là. Donc, dans dhikrullah, comme Ibn al-Qayyim dit, il a la force extraordinaire. Donc, c'est lui qui a envie, il gagne la force dans son mémorisation,
dans ce lisier, dans ses oreilles, dans ce ban organe l'écho, il y a simplement pour concentrer dans dhikrullah et pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala lui dire alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ban qui finalement iman, zot l'ékia, gagne tranquillité par dhikrullah. Voilà, bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Est-ce que c'est pas par dhikrullah qui ban l'ékia gagne tranquillité? Quand nous l'ékia et la tranquillité, faculté principale dans nous l'écho, entier l'écho pour la tranquillité. Et Cheikh Salih Al-Fawzan il répond, il dit, si nous amenons avec Coran et Sunna, c'est-à-dire la lecture du Coran, l'enseignement Coran, apprendre Coran et la Sunna de Rasulullah, c'est-à-dire nous mettre maximum Sunna dans nos vie, il dit, jamais nous pouvons faire des faits dans la vie. Jamais nous pouvons faire des faits dans la vie. Et si nous payons la connaissance, c'est-à-dire concernant Coran et Sunna, nous pouvons dans le premier doute qui apparaît devant nous. C'est-à-dire, pour une faiblesse dans nous, nous pouvons dans sa bonne faiblesse. Alors, en résumé, nous disons, dhikrullah, la connaissance de l'islam, Coran et Sunna, c'est ça qui peut renforcer un monde ce côté physique et ce capacité mentale, etc. Question numéro 5. Et qu'est l'islam dit concernant ban fête comme fête d'émir et ban l'anniversaire, c'est tout l'anniversaire de naissance qui ban dit monde célébrer, est-ce qu'il y a un bon bida ou soit un mauvais bida? Qu'est l'islam dit concernant au sujet de la fête d'émir, on va pas finir de traverser ou bien non, et beaucoup de musulmans célèbrent et aussi l'anniversaire de naissance d'un enfant, d'une personne, est-ce que c'est une bonne action ou soit c'est une mauvaise action? Cheikh Salih Al-Fawzan dit, faites l'anniversaire de naissance, qu'il y soit naissance du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il y soit naissance des ban ulama, comme certains appellent urus, ou encore naissance des ban les rois, des ban chefs d'État. Tout ça là, ils font partie des ban bid'a, qui Allah subhanahu wa ta'ala pas fait révèle aucune preuve pour ça ban qui chose. Et il dit, naissance plus grandiose qui finit exister le salat là, c'est naissance de Rasulullah, pas fin ena le sur face la terre. Naissance plus noble, plus grandiose, qui naissance de nous Habib al-Mustafa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, malgré cela, il n'est pas fin établir pour célébrer son anniversaire. De la même façon, ban khalifa ar-Rashidoun, ban calife bien guidé, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, et ban compagnon du prophète alayhi salatu wa sallam, après ban là, je pan célébrer ban l'anniversaire, peu importe qui l'anniversaire y était. Il dit, ni même man salafus salih, et ni même man meilleure génération, man de man siècle vertueux, tout confondu, personne pas fin célébrer, ça va une festivité là, fête des mères, fête des pères, etc., ou soit ban l'anniversaire, ou soit célébration l'anniversaire du prophète, alayhi as-salatu wassalam. Il dit, c'est plutôt, ils font partie des ban bida, ban innovation, qui fin apparaître après 3e siècle. Après les 3 premiers siècles, ban ignorant, ou soit parmi ban ignorant, qui fin imite ban nazaréen, qui nous appelle en guillemets ban chrétien, et je trouve ban chrétien célébrer l'anniversaire de Jésus, et ban musulman fin copier de ban là, et aussi ban les autres l'anniversaire, aussi je copier de ban là. Alors, ça c'est réponse de Cheikh Salih Al-Fawzan. Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin dit, célébrer l'anniversaire de mes enfants, il n'a pas permissible. C'est parmi ban bid'a, ban qui célébrait ça, je fin copier ça depuis les autres. Ban qui célébrait l'anniversaire dans son ensemble, peu importe qui l'anniversaire était, connaissait un bid'a, et fin copier ça depuis les autres. Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, dit, célébrer l'anniversaire date naissance, c'est un bid'a, un haram, et les haram dans 2 façons. Dans 2 façons divines, haram. Numéro 1, il dit, Allah fin fait ban id, ou soit Allah fin préconise ban id, et il fin préconise seulement des id annuels, et un id hebdomadaire chaque vendredi. C'est-à-dire, après Faraz, Rosa, nous avons id, Id al-Fit, et après Faraz Hajj, nous avons id qui appelle Id al-Adha, c'est des id annuels qui Allah fin préconiser, et un id hebdomadaire, chaque semaine, c'est Jum'a,
à part ça, Allah, ça numéro 1. Il dit, à part ça, Allah pas fin préconise aucun Eid. Deuxième façon, comment il est haram pour célébrer mon anniversaire et mon fête, il dit, célébration l'anniversaire, c'est pas une action qui est connue parmi les musulmans. Alors, quand nous retournons dans l'histoire de l'islam, nous pourrons remarquer qu'il pas fin une mention qui peut célébrer l'anniversaire. Peu importe qui l'anniversaire, il peut dire d'une façon globale, il n'est pas connu dans l'histoire des musulmans, ni dans la culture des musulmans, ça fait une en vogue parmi les musulmans avec la colonisation. C'est-à-dire quand les colons anglais, français, hollandais, portugais, américains, peu importe, quand on commence à coloniser un territoire, alors c'est tout un territoire musulman, alors ça va pratique là être introduit dans la communauté musulmane. Donc c'est purement une petite chose qui est dérivée depuis ban koufar et célébrer l'anniversaire, c'est purement imitation de ban koufar, alors ce connaît, c'est lui qui célébrait ça, il peut tomber dans haram. Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit concernant fête des mères, il dit pas gagné droit à célébrer fête des mères, ban musulman, pas il a accepté deux Eid, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, à part de ça, pas il n'a aucun Eid maman, Eid papa, Eid intel, Eid betel, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, son naissance nous pas gagné droit à célébrer, et alors comment il est permissible pour célébrer Eid beban dimoun, il peut faire référence à l'anniversaire ou soit ban wali, ban chef, pas gagné droit les haram. Question numéro 6. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin créer les ciels, fin prend 6 jours pour créer les ciels et la terre. Nous ne pouvons pas dire qui ça frère là ou ça dit mon là peut doute capacité Allah. Mais question là, comment on a dit wajih pour enlever ban doute dans la tête. Allah Rabbul Alamin, il nous prend 6 jours pour créer 7 les ciels et 7 la terre et mettre tout ce qui besoin dans les ciels et la terre. Qui fait Allah fin prend 6 jours. Cheikh Saleh Al-Fawzan il dit, il est possible fin créer dans sa façon là, c'est-à-dire fin prend 6 jours pour créer les ciels et la terre, c'est une façon pour enseigner l'humanité la patience. Pour enseigner l'humanité qui besoin la patience dans toi. Ça numéro 1. Et pour faire une action en différents étapes. C'est-à-dire quand nous faisons un travail, nous faisons première phase, deuxième phase, troisième phase pour nous préparer, pour nous perfectionner. Alors, il y a peut-être pour ça raison-là. Pour enseigner nous insan, la patience, et aussi pour enseigner nous qui est une action que tu as besoin de faire pas dans plusieurs phases, pas un seul coup de faire afin que tu sois capable de perfectionner cette action-là. Parce qu'il dit, chez Fawzan, il dit, peu n'a doute qui Allah, il est capable de créer les ciels et la terre, parce qu'il dit, kun fayakun. Allah n'a sa capacité. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah peu n'a doute qu'il a la capacité de créer les ciels et la terre, parce qu'il dit, kun fayakun. Alors, mais il est possible qu'il y ait une féali pour ça des raisons qui nous fait mentionner. Question numéro 7. Comment un monsieur qui n'a plus qu'une madame, il divise ce jour entre ce madame? Est-ce que madame là, ce lait, elle commence à porter Fadja ou bien quand? Alors, c'est pas doute, un monsieur qui n'a plusieurs madame, il vient porter ce jour égal entre les deux madames. Pas doute, excepté s'il y a une concession. Si premier peut dire, ouais, avec ta casse la tête, reste que moi 2, toi, reste là-bas 5. Mais qui problème est là-dedans? Ou soit vice versa. Alors, ce n'est aucun problème. C'est ma connaît, s'il peut donner 4, alors c'est bien égal. Il vient sur 7 jours, la semaine, il vient diviser en 3,5 et 3,5 pour devenir égal. Mais, chez Fawzan, il dit, à partir qu'il est, un monsieur, il a le côté sur l'autre madame. Il dit, il a le reste côté la nuit. Il a le reste côté la nuit et il y a le travail le matin. C'est sur la journée, passe dans ce travail et sur la nuit, passe côté sur madame. Il y a le côté la nuit. Quand, à partir qu'il est, veut dire la nuit, c'est-à-dire à partir les maghrib. C'est-à-dire quand les maghrib sont rentrés, là qui est un monsieur, s'il n'a plus madame, il y a le code sur madame. Question numéro 8. Est-ce qu'il besoin faire face qibla quand on peut faire la lecture du Coran? Semaine passée, nous avons une question. Est-ce qu'il besoin mettre au nid, besoin couvrir les coups, besoin couvrir avant-bras, besoin couvrir les pieds, mettre ceci pour faire tilawat le Coran? Alors, une autre question qui vient de venir, basant là peut-être, besoin faire face qibla pour faire la lecture du Coran. Alors, semaine passée, nous disons, pas nécessaire, la loi qui est appliquée pour Salat, il applique pour un autre ibadat, tel comme la lecture du Coran. Est-ce qu'il besoin faire face qibla quand on peut faire la lecture du Coran? Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, lui dire, lui recommander.
J'aime dire qu'on retourne vers un alim, il y a une tranquillité l'équerre. Allah dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande man gens de la connaissance quand vous pas connaissez. Alors Cheikh Saleh Al-Fawzan dit le recommander. Comprends bien là. Quand ils sont recommandés, c'est-à-dire les pas qui sont obligatoires. Les recommander pour faire face qibla qui fait il dit tilawatul Quran c'est un ibadat. C'est un ibadat et ben ibadat les meilleurs nous faire face qibla. Pareil comme un doigt, c'est un dit on va faire doigt, il gagne pas faire doigt sans faire face qibla, mais c'est vrai si il a envie ce doigt accepter parmi ben étiquette éthique de l'invocation, c'est les tourne vers qibla. Comme ça même Cheikh Fawzan dire les meilleurs quand ils peuvent faire tilawatul Quran, les tourne vers direction qibla quand nous pouvons faire tilawat al-Quran. Alors s'il y a si possible ça les là il fait aller il parmi man qui chose qui correct, mais si pas fin capable tourne vers qibla pas aucun problème. Par exemple du monde il dans avion ou soit il dans train, il dans métro, il dans bateau, alors c'est pas nécessaire qu'il bateau là tout le temps il peut aller dans direction qibla même. Alors s'il peut faire tilawat al-Quran ou soit peu importe côté qui était il pas peut connaître direction qibla, alors là il pas un problème, mais c'est tant que possible il dit fait effort quand nous faire tilawat al-Quran parmi man adab, man éthique, c'est un démon qui tourne vers direction qibla. Question numéro 9 et avant des questions pour ça la nuit. Est-ce qu'il musalli gagne droit lire plus qu'un surah 2 à monter après surah Fatiha dans salat qui fait à voix basse comme Zuhr, Asr et ben les autres salat Maghrib ce dernier rakat et ça ce dernier rakat etc. à voix basse si imam peut tarder dans son qiyam. Si imam peut tarder dans son qiyam, est-ce que moi en tant que musalli, je gagne droit après surah Fatiha, je finis une première surah, imam pas encore à l'heure ruku, je une deuxième, imam pas encore à l'heure ruku, je une troisième, une quatrième, une cinquième, est-ce qu'il gagne droit ça? Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin lui dit oui. Musalli, lui ce problème c'est après surah Fatiha, il fait la lecture du Coran dans salat à voix basse, hein, appelé la salat sirriya. On a deux types de salat, jahriya qui nous fait à voix haute et sirriya à voix basse. Alors, il dit oui, le musalli il lit dans ce salat à voix basse jusqu'à qui imam a le ruku. Et tant qu'imam parle de ruku, il reste lié. Et nous disons comment il finit là, wala dalin inna atayna correct. Asalika ça une pause. Il y a un imam. Non, il parle, il dit c'est une erreur. Il lit une surah, deux surahs, trois surahs jusqu'à qui imam fait un ruku dans salat sirriya, puis il n'y a aucun blâme le ça dit mon là. Pas juste des surahs, il y a envie il y a 3, il y a envie il y a 4 surahs, et puis il n'y a aucun problème. Et dans une question pour ce soir, est-ce qu'il est permissible pour servir la colle comme mouse trap pour tuer les rats, ou soit pour mailler les rats? Est-ce qu'il est permissible pour servir la colle qui vendait, dans un supermarché vendait, comme mouse trap pour tuer les rats, ou soit pour mailler les rats? Alors vraiment, comment nous dire, et nous redire, retourne vers un ulama, comment Allah subhanahu wa ta'ala fait dire dans le Coran, et comment Rasulullah fait enseigner dans la sunna, vraiment, il y a la tranquillité, les qu'il y a là-dedans. Alors, c'est un dit, on y pense, mais les rats, ça gagne droit de tuer les nuisibles. Oui, c'est vrai, il y a un hadith que les gens disent, quand vous tuez d'une bonne façon. Quand vous tuez d'une bonne façon. Pas tout tuer un animal quand tu lis, c'est une nécessité de tuer. Même Zaba, et de l'Arda pour venir, alors même quand fait Zaba, un animal, à cause ça que les prophètes viennent dire, fit de couteau bien, pas fit li devant les animaux là, que tu as envie de tuer des coups. Alors, nous devons prendre compte, ça va une chose. Chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, si tu as envie de tuer les rats, et les rats, les permissibles pour tuer. Et d'ailleurs, comment nous apprendre, c'est pas même un four et siqa, c'est pas même un PAV, une petite chose qui fait, qui apporte nous du tout, il fait, il y a une nuisance dans nos labs. Si tu as envie de tuer les rats, et les rats, les permissibles pour tuer, tuer-les dans une bonne façon. Tuer-les dans une façon qui est pour mot sur le coup. Tuer-les dans une façon qui est pour mot sur le coup. Sans qu'il te torture. Sans qu'il te torture. Et parmi ma façon de dire, qui, bandimoun servi, pour tuer les rats, et n'a du tout là-dedans, et n'a torture là-dedans, il dit, certains dimoun, il installe une latrice collante. Une latrice collante, ça même qui nous servait comme mousetrap, qui les racole là-dedans. Les racole là-dedans. Et ensuite, il laisse les jusqu'à qu'il y meurt. Il dit, sans manger, sans boire. Il dit, ça, il n'a pas permissible. C'est lui qui met sa qualité la trappe là. Il va pas dire, pas gagner droit, servir la trappe là. Il dit, façon servir la trappe là qui est important. Il dit, c'est lui qui a envie de servir ça la trappe là,
c'est-à-dire la tresse collante, quand on l'attrape pour les rats, alors de temps en temps, les visins à le checker. Allahu Akbar. De temps en temps, il y a le check ça type de l'attrape les rats là, et les visins checker si il y a quelque chose qui fait une maille là-dedans, et si arrivé, il trouve les rats fait une maille là-dedans, il touille tout de suite. Il pas laisser comme ça même, sans manger, sans boire, ou soit sans vérification, le plusieurs jours. C'est-à-dire, passe 3-4 jours, il pas le vérifier. Quand on le mettait, on prend la responsabilité, ou à le checker de temps en temps, si il y a les rats fait une maille là-dedans, ou tout il est sur la place. Parce que, si quitte les comme ça même, il peut torturer, il peut mourir sans manger, sans boire, il peut mourir avec la faim, la soif, et alors, Cheikh Othaymin, il dit, mon père, c'est lui qui fait ça, il y a dans l'enfer pour ça. On dit, ouais, mais les rats, ils ont le droit de tuer. Les rats, ils ont le droit de tuer, mais au contraire, les prophètes disent, tuer, c'est pas une fois ici. Mais seulement, nous, l'islam, il enseigne nous pitié quand tuer d'une bonne façon. Alors, il dit, n'a pas quitté comme ça même, la trappe là. De temps en temps, nous besoin une vérification continuelle. Si arrivé, quitte les rats, une maille dans la trappe là, dans ce type de la trappe là, alors, besoin tout il est sur la place. Alors voilà, ça c'est nos discussions de ce soir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de donner la compréhension de ce qui nous fait écouter, de découler dans nos cœurs, et tout ce qui nous fait dire, les correct, puis il y a d'autres qui viennent depuis Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui nous fait dire, il y a manquement là-dedans, il y a erreur, il vient purement de celui qui vient présenter et des shaitans. Nous demandons istighfar pour ça, et si besoin rectifier, Inch'Allah, pourquoi pas, avec l'honneur, avec fierté, nous pourrons rectifier nos erreurs qui nous font faire. Sallallahu alayhi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.